Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 méthodes plus une petite bonus à la fin pour trouver des clients gratuitement, du coup sans dépenser d'argent, ou en tout cas un gros minimum. Peut-être qu'à partir d'un moment, vous aurez besoin de quelques outils. Mais là, pour ce qu'on va voir, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin d'un seul centime. Vous avez uniquement besoin d'avoir peut-être des comptes sur ces différents supports, ces différentes plateformes. Alors, dans les méthodes que je vais vous proposer, il faut savoir qu'il y a des méthodes, du coup, qu'on dit outbound, donc c'est les méthodes d'outreach, de prospection, là on va vers le client, et il y a une méthode inbound, donc c'est une méthode un peu passive, on va dire, qui fait que le client vient à nous. On commence directement, sans plus tarder, la première manière de trouver des clients gratuitement, c'est via les réseaux sociaux. Tout simplement faire du DM, comme on appelle ça, donc faire du mass DM, ou en tout cas de faire une approche par DM, donc ça peut être via Facebook, via Instagram, via d'autres réseaux sociaux, je ne sais pas trop ce que vous utilisez, mais globalement ça se fait via Facebook et Instagram. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, certes marche un peu moins avec tous les filtres et blocages que Facebook et Instagram et du coup Facebook Meta a pu mettre en place sur ces différents réseaux, mais de manière générale c'est encore quelque chose qui marche très bien et qui vous permet d'avoir vos premiers clients, même si c'est par exemple un petit budget, même si c'est des petits clients au début, c'est encore quelque chose qui de toute façon marche très bien et vous permet de faire vos premiers potentiels milliers, voire même 10 000 euros. Ensuite, la deuxième méthode, donc on reste dans la prospection active, donc c'est outbound. La deuxième méthode, c'est les sites dédiés. Donc il y a plein de sites de niche qu'on va dire, par exemple les pages jaunes, Yelp. Il y a un autre site qui s'appelle House qui permet de trouver pas mal d'artisans et de professionnels en fait de l'habitat. Et sur ces sites-là, c'est plein de professionnels qui sont du coup référencés parce qu'ils veulent du coup se démarquer un peu, ils veulent se rendre visibles sur le web. Donc à partir de là, c'est quand même des prospects relativement qualifiés parce que c'est des gens qui ont déjà entrepris des démarches pour se faire connaître, pour aller se développer un peu à l'extérieur, pour voilà, avoir plus de visibilité et du coup à la fin plus de clients. La grosse majorité de ces plateformes sont payantes pour les professionnels à partir de quelques euros par mois, ça peut aller même à des centaines. Donc forcément si les gens payent pour ça, ils ont un minimum de budget marketing à dédier à faire connaître et à développer leur activité. Donc c'est intéressant de se rendre sur ces sites web là. Il y en a pas mal, il y a aussi Allo Voisin par exemple, bref, il y a SoLocal, il y a plein de sites comme ça où les professionnels en fait vont payer des dizaines voire des centaines d'euros par mois pour se développer, pour aller chercher plus de visibilité, plus de clients. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'ironie du sort au final, parce qu'en payant ces euros là pour se faire connaître et pour se développer, au final les gens développent plus la plateforme en elle-même et du coup développent plus le chiffre d'affaires de la plateforme plutôt que faire connaître leur entreprise et utiliser leurs propres moyens comme la publicité Facebook, un site web personnel, etc. etc. Bref, c'est voilà, ça c'est un autre débat, mais c'est quand même des plateformes intéressantes pour aller chercher des clients et ça du coup gratuitement parce que la seule chose que vous avez à faire c'est sourcer et vous n'avez pas à vous inscrire et du coup payer. La troisième méthode pour trouver des clients gratuitement sans avoir cette fois-ci à prospecter, donc on va faire de l'inbound, donc on va laisser les prospects, les clients venir à nous. C'est simplement, je pense qu'on vous l'a déjà dit sur YouTube, c'est la création de contenu. Donc par exemple faire une chaîne YouTube comme ce que je suis en train de faire. Vous pouvez aussi faire des Reels, des TikTok, c'est quelque chose aujourd'hui qui marche pas mal. J'ai eu quelques prospects qui sont venus à moi parce qu'ils ont vu mes vidéos, ou alors des prospects que j'ai prospectés via Instagram qui au final sont devenus des clients simplement parce que je crée du contenu. Ça m'a donné ce boost en fait de crédibilité et de notoriété, si on peut dire ça comme ça, qui a permis aux gens de me faire confiance plutôt que de faire confiance à une agence random qui a aucun poste et qui est juste sur Instagram sous le nom d'agence. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de créer du coup votre compte Instagram professionnel. Donc pas forcément votre nom d'agence, ça peut être votre nom personnel pour vous créer aussi derrière un personal branding. Créer toute une marque en fait autour de vous plutôt que votre agence. C'est quelque chose aujourd'hui qui marche énormément et que je vous recommande d'ailleurs de faire. Mais de manière générale, créer du contenu, c'est quelque chose soit qui va vous apporter des clients parce que les gens verront votre contenu, ils seront intéressés, ils vont vous contacter, soit derrière parce que quand vous allez utiliser la méthode numéro 1, on y revient, de prospection active et d'aller chercher les clients sur Instagram, ils verront votre contenu et ça va rajouter un petit boost de crédibilité
Mais sinon, globalement, créer une chaîne YouTube peut vous permettre d'aller acquérir des clients, là encore, sans avoir à dépenser d'argent. Le point négatif de cette méthode, c'est que ça peut être très long avant de simplement générer du résultat. Donc il faut que vous soyez patient avec cette méthode, que vous ayez malgré tout un calendrier fixe, ce que je n'ai pas du tout, de création de contenu, et simplement être patient et attendre que les choses se fassent, si on peut dire ça comme ça, et ça se fera un jour si vous faites du bon contenu et que vous apportez de la valeur, tout simplement. Quatrième méthode, méthode bonus, c'est une méthode d'ailleurs que j'aime beaucoup parce que, comme vous savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, moi j'aime beaucoup le cold calling, c'est quelque chose, je pense, quand on débute, c'est, je pense, la meilleure méthode pour aller chercher ses premiers clients, ses premiers milliers d'euros, c'est Google Maps. Alors Google Maps, je pense que c'est un peu sous-coté, honnêtement. Par rapport à la méthode numéro 1, je reviens dessus, il y a aussi la bibliothèque publicitaire de Facebook. J'en ai fait une vidéo récemment pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'est une méthode qui est excellente pour aller chercher des clients. Et ça, encore une fois, c'est totalement gratuit. Donc bref, pour revenir à Google Maps, c'est quelque chose qui est excellent, surtout si vous travaillez avec des business locaux, par exemple, des restaurants, des salles de sport, des spas, des salons, des trucs comme ça. Et en plus dans votre ville. Donc par exemple, vous allez simplement, je peux vous apprendre comment fonctionne Google Maps, mais vous allez simplement faire une recherche et vous allez trier selon vos leads et vous allez faire un petit lead sourcing, on va dire, ce qui vous permet derrière d'avoir vos prospects. Et vous pourrez aller chercher que ce soit autant des numéros de téléphone si vous faites du cold calling que des adresses email si vous avez envie de faire du cold email, des comptes de réseaux sociaux si vous voulez faire du DM, etc. Bref, c'est une méthode qui peut un peu tout remplir. Et encore une fois, derrière, c'est totalement gratuit. Vous avez même un outil eMiner qui vous permet de sourcer Google Maps. Je vous ai fait une vidéo, un petit moment de ça sur eMiner, si jamais vous découvrez la chaîne, qui vous permet simplement de lead sourcer via Google Maps. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui marche très bien. Alors, même si, selon moi, que ce soit fait de manière automatique ou alors que vous le fassiez à la main, ça va pas forcément aller plus vite. Parce qu'au final, c'est juste scroller Google Maps et voir ce qui vous intéresse. Mais si vous voulez vraiment aller chercher de la data, collecter les sites web, etc. pour en faire un CSV, c'est quelque chose, c'est un outil intéressant. Je vous mets un petit lien en description, c'est pas sponsor, c'est même pas affilié, machin. Juste voilà, je vous partage ce petit outil. Donc voilà, on a fait le tour de ces 4 méthodes d'acquisition client qui vous permettent de trouver des clients, encore une fois, gratuitement. Vous n'avez aucun euro à dépenser. Même eMiner, c'est totalement optionnel. Et en plus, ils ont une version gratuite. Donc, pour faire un petit résumé, vous avez les réseaux sociaux. Donc, cherchez votre client cible sur Facebook et Instagram. Et ensuite, simplement, le DM, le mail ou le passer un cold call. Vous avez la bibliothèque publicitaire de Facebook qui vous permet de trouver ceux qui font de la publicité sur Facebook et Instagram et sur les réseaux partenaires. Et ça, c'est très intéressant, comme je l'ai dit dans la vidéo, parce que forcément, ces gens-là sont des prospects qualifiés, parce que c'est des prospects qui dépensent déjà de l'argent en publicité, donc ils ont conscience de l'importance du marketing, contrairement à d'autres qui se disent « Oh oui, moi, je m'en fous ». Ensuite, vous avez les sites dédiés comme les pages jaunes, Yelp, etc. Bref, plein de sites où des gens se rassemblent pour essayer de faire croître leur entreprise en simplement essayant d'aller chercher plus de visibilité via la visibilité de ces sites-là. Ensuite, vous avez en acquisition passive la création de contenu, donc faire des vidéos, que ce soit ici sur YouTube ou alors sur Insta, sur TikTok, faire des Reels, etc. C'est quelque chose aujourd'hui qui marche beaucoup et que je vous invite à faire si vous souhaitez développer un personal branding autour de votre agence ou peu importe ce que vous faites. C'est quand même très intéressant et ça va rajouter de la crédibilité supplémentaire auprès de vos prospects. Et ensuite, en quatrième méthode, on a Google Maps qui vous permet d'aller chercher vos prospects selon les villes, les endroits et selon précisément ce que vous recherchez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir, ça aide à la croissance. Et évidemment, un petit commentaire en dessous de la vidéo, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. Également, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. Et sur cette chaîne, je vais partager pas mal de conseils pour la prospection, l'acquisition client. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour pas manquer ça en fait, parce que je vais vous partager quand même des petites pépites dans les jours à venir. Également, petit message de fin, si vous avez une agence, un business B2B, et que vous souhaitez un peu développer, scaler ou alors déléguer votre prospection, votre acquisition client,
j'ai une offre clé en main qui vous permet de simplement déléguer cette acquisition-là et d'automatiser la prospection. Donc vous n'avez rien à faire, je prends tout en charge et vous avez uniquement à vous concentrer sur délivrer la prestation au client et le rendre heureux et satisfait de votre prestation. Bref, encore une fois, j'espère que tout ça vous a plu. Petit like, petit abonnement, petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!